Et recoucou tout le monde. Bonjour, bonjour, Caroline, l'Havre de paix. Alors, est-ce que vous allez suivre votre étoile pour ce 7 octobre de cette pleine lune en bélier qui en face à la balance? Deuxième vidéo, suite du petit coaching pour vous apporter quelques petits enseignements. Alors, j'ai choisi la justice de la balance qui se met en lumière face à cette pleine lune du bélier, qui n'est pas toujours belliqueux, croyons-nous, ni égotique, mais qui a un grand élan créatif, avec une grande pulsion de vie, d'être aventurier et de lancer, je dirais, le chemin, de montrer le chemin et de lancer les projets. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le bélier, je le vois comme le premier de cordée en montagne, celui qui trace, qui monte en premier et qui va mettre les piquets et qui progressivement va accrocher ses mousquetons, mettre la corde pour ceux qui sont en dessous et qui va pouvoir faire la trace, le chemin, la piste et donc mener la cordée vers le sommet. Et le bélier, c'est ça. Le bélier, c'est cette énergie qui s'amène à nous et qui nous donne la possibilité de nous ouvrir un chemin. Mais ce chemin, faut-il encore le voir? Et pour le voir, il ne faut pas être rempli de peur parce qu'on s'illusionne dedans, on se sabote, on se paralyse et en fin de compte, on ne fait pas de choix. Donc, dans cette énergie du bélier, je viens vous apporter un enseignement, peut-être une révision, peu importe, mais on va voir 4 piliers. 4 piliers qui créent en fait un carré, et le carré est symbolique de la matière de l'incarnation, de l'ancrage et de la stabilité. Donc tous ceux qui sont un peu perdus, désalignés, décentrés, désancrés, dessinez des beaux carrés sur une feuille blanche au feutre noir avec une règle. Portez des carrés sur vous, portez le jaspe rouge, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, et regardez, visualisez le carré. Parce que c'est ce qui apporte une fondation, et quand on veut être dans l'élan de vie et de se mettre en place quelque chose, un projet, des changements et tout, il faut un minimum d'idées, de préparatifs, il faut canaliser ses émotions, autant ses excitations que son mental, que ses peurs, hein. Et puis, je dirais qu'il va falloir aller voir 4 grands axes. Alors les 4 grands axes, je les ai notés comme 4 grands feux. Je me suis mis une petite note et j'ai eu cette petite idée de transmission. 4 piliers du bélier, 4 grands feux à revisiter, à maîtriser. Nous avons le premier, c'est l'esprit, le feu de l'esprit du mental. Il y a le feu de l'esprit divin qui nous traverse, ok, et qui vient nous connecter par chakra couronne, qui va s'expanser en nous dans les projections avec notre troisième œil. Et puis il y a cet esprit, matière, cet esprit mental, cet esprit cérébral, qui a doté d'une intelligence, d'analyse, de compréhension des choses, de cibler les choses. Et il va falloir faire attention à ne pas se griller, que ce feu ne nous grille pas et qu'on ne soit pas à turlupiner en bloc avec notre cerveau, parce que sinon, on n'est pas très efficace et on bloque l'énergie et on ne peut pas avancer, et ça bloque même l'énergie des synchronicités, puisqu'il y a une disharmonie en nous ensuite qui se place. Mais c'est aussi ce feu d'énergie, c'est à vouloir créer et se lancer sans réfléchir, sans préparer. Et quand on est dans l'ignorance, eh ben aussi on se grille et ça peut peut-être pas bien se passer. Et puis il y a ce feu avec ces fumées du feu dans cet esprit à maîtriser, qui sont des fumées, du brouillard du feu. Et parce que on est ignorant, mais on est aussi dans un voile de l'illusion. Peut-être qu'on est encore dans des sabotages de croyances, d'idolâtrie. Peut-être aussi, on s'est fait flouter par une fausse réalité ou vérité. Et qu'est-ce que la vérité?
et quelque chose qui ne résonnait pas complètement, qui n'était pas aligné. Et c'est là où il faut écouter justement les signes. Et donc, cet esprit de feu à gérer, à maîtriser, vient nous donner tout ça. Puis, il y a le deuxième feu. Et là, on est dans le deuxième feu du plexus solaire, bien sûr, où c'est là où ça s'active le plus, et après, ça va alimenter le cerveau, bien sûr, et déployer des choses vers l'extérieur. C'est le feu de l'ego nombrilique. Alors, il y a le feu de l'ego nombrilique, mais il y a l'ego de volonté, de dynamisme, de courage, de force. Vous savez que vous avez toujours des polarités inversées, puisque nous sommes quand même encore dans ce monde de dualité et nous essayons d'être dans cette unité. Et donc, nous avons ce feu ardent de pulsion, activé aussi au chakra sacré, mais qui nous donne cette puissance d'y aller, cet élan, mais aussi cette puissance d'activation, de capacité, de courage, de force d'aller combattre, cette force d'aller créer, de partir, de sauter dans le vide, de s'en aller, de quitter, d'abandonner, ou au contraire d'enclencher. Et donc, il va falloir faire attention à ne pas se consumer avec ce feu-là. C'est-à-dire d'être capable d'incarner ces émotions et de les accueillir dans ces 5 sens, de les vivre et de ne pas d'être encore dans la dualité, les rejeter en disant non, 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 ouf, je veux pas être pollué. Non, non. Accueillez ces forces qui vous habitent, ces doutes, ces peurs, tout ça. Et le plexus solaire, il vient vous alimenter. Quand vous avez la boule au ventre, c'est que vous avez une angoisse, vous avez une peur, ou il y a quelque chose qui va arriver. Quand vous sentez cette turbine et que vous ne voulez pas lâcher, ça peut tirailler à l'intérieur. Donc c'est ça que ce feu, il faut le maîtriser. Apprenez à bien respirer correctement, à prendre du temps pour analyser les choses, à maîtriser ce que vous mettez en place, à ne pas aller trop vite. Donc d'activer aussi l'énergie de la patience et de la tempérance, de la constance. Et qu'il va falloir se rythmer justement dans le troisième feu, à gérer de la créativité, avec ce feu sacré du chakra sacré plus bas, au niveau du pubis, et qui est cette pulsion de vivre. Donc c'est aussi relié aux organes vitaux des organes sexuels, et cette pulsion de vie d'ensemencer, pas que des bébés, c'est de ne pas s'y perdre justement. De ne pas s'y perdre à vouloir trop créer ou trop en faire. On finit par déjà pas maintenir ce qu'on devait faire et on en fait trop ou pas assez. Et dans ce cas-là, on mélange tout. Ou alors on enclenche plusieurs choses, mais on n'est pas recentré sur une seule ligne, une seule direction, un seul sens. Donc il y a l'éparpillement. Il y a aussi je veux créer, hop, et puis après derrière, l'énergie, le feu s'arrête, du chakra sacré, du centre vital de la pulsion de vivre. Il y a eu cet élan et derrière, il n'y a rien. Donc, c'est alimenter l'eau à son moulin et garder cette maintenance, cette constance, cette patience dans le temps d'alimenter son projet et de continuer, même s'il y a encore des barrières, des obstacles. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, ce ne sont que des victoires et on grandit avec. Et puis, il y a le quatrième feu, donc ce quatrième pilier de cette énergie de pleine lune, c'est le feu du cœur. Ce feu du cœur, c'est celui qui doit vous porter. Mais attention, quelle qualité de cœur vous avez. Les sages disent attention à pas être dans le feu de la tête, le feu du cœur, le feu des pulsions, parce que souvent ce n'est pas centré, on n'est pas encore assez équilibré, on n'a pas assez intégré sa sagesse pour pouvoir les maîtriser et s'en servir. Donc, écoutez son cœur, oui, voir si ça vibre en vous quand vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, projet ou pas projet, changement, transformation, parce qu'on est dans le temps du changement, on est dans des révisions de notre vie en général, voire on remet de l'ordre, on transforme. Notre destinée, c'est ça, c'est de purifier, sanctifier avec ce feu et de renouveler un peu la vie, le mouvement de la vie, et de ne pas rester là à attendre que ça se passe. Ah bah moi c'est acquis, c'est ok, tout va bien, j'ai rien à faire. Non, on a toujours des petites améliorations.
ou des nouveautés. Donc ce feu du cœur, il faut qu'il soit là, soyons clairs, mais pas se noyer dans son cœur et à étaler, je dirais, ses pétales du cœur et de s'étouffer dans ses abîmes du cœur. Alors, au cœur de ces abîmes, et là, là après, vous êtes dans le cœur des eaux aussi. Donc, faire attention à équilibrer dans cette pleine lune le pouvoir du cœur et de la tête et des pulsions de vie. Vous avez une destinée qui est celle de l'équilibrage du monde. Nous participons tous à cette réparation. Nous sommes dans un monde corrompu, sali, impur, tordu, mais tout n'est pas perdu. Et ne vous enfuyez pas, j'en vois plein qui partent dans d'autres pays, mais c'est un peu partout que ça va pas. Et tout va se déconstruire. Ne croyez pas échapper. C'est fuir après vous-même. Parce que même si vous allez dans le plus beau paradis, il se passera quelque chose pour vous parce que la vie va vous montrer votre propre miroir de ce que vous n'avez pas voulu assumer, de ce que vous n'avez pas voulu changer, transformer en vous. Donc ne rêvez pas, je tenais juste à vous le redire, ne croyez pas que vous allez échapper à la révolution énergétique de la Terre et à ce grand brassement d'équilibre de la justice qui se pose. Et comme nous sommes dans cette énergie du bélier, en pleine lune, en face, un soleil en balance qui demande cette justice divine, cet équilibre de la balance, la justice doit exister partout et d'abord en vous. Et c'est ça notre responsabilité. Cette responsabilité qu'il n'y a pas que notre propre volonté aussi, il y a la volonté de plus grand que nous, de l'invisible, peu importe, on est au-delà des croyances, des religiosités, on n'est pas le nombril du monde, on n'est pas tout seul. La réalité est que nous sommes un tout. Donc, il va falloir couper le cordon avec votre état nombrilique, saboteur, de redresser un peu tout ça, puisque nous sommes dans cette pleine lune du redressage. On se redresse et on avance. Et nous sommes dans une dimension d'ouverture vers un nouvel âge d'or, qui est ce je dans le nous pour le tout. Alors, c'est le feu vert, il y a des synchronicités qui vont se poser, de belles rencontres, des choses incroyables, de la chance, des bénédictions, la providence va arriver, et c'est le moment d'agir, d'enclencher, d'incarner, de s'incarner. Nous sommes dans un moment de délivrance, d'ouverture de portes, de libération de choses qui étaient bloquées, de choses qui ne se mettaient pas en place, qui ne fonctionnaient pas, peut-être parce qu'il fallait attendre, ou peut-être on s'était trompé de chemin, ou il fallait réviser ce qu'on devait mettre en place. Donc il y a une conscience d'âme qui se scelle en vous et qui vient mettre une nouvelle réalité, c'est qu'on doit déposer une moralité, une éthique, une justesse dans nos actions. On est acteur de changement, oui, on n'est pas spectateur non plus tout le temps. On ne doit pas subir non plus tout le temps. On est dans une réalité divine de s'incarner et d'être responsable de ce qu'on incarne et de ce qu'on est et de ce qu'on crée aussi. Hein? Et quand ça arrive et que ça nous retombe dessus parce qu'on a fait des erreurs, on assume. Donc on observe, on écoute, on trie, on nettoie, on range, on réorganise, on planifie et on pénètre le bon monde et on se sublime. Alors, beaucoup de vérités s'amènent à vous, autant à l'intérieur des secrets internes de vos mécanismes, des choses que vous n'aviez pas compris, des choses que vous faites des liens avec votre passé, vous comprenez enfin ce que vous avez vécu et pourquoi vous l'avez vécu. Il y a des secrets d'État, des secrets de gouvernement qui se révèlent, des secrets de famille. Il y a beaucoup de choses qui éclatent au grand jour et qui sont magnifiques et qui vont nous permettre de voir que personne n'est parfait, c'est comme ça et puis on va s'améliorer. Surtout essayer de trouver un équilibre, c'est essentiel, c'est cette pleine lune qui vient nous poser l'équilibre et mettre de bonnes fondations et les incarner et enclencher. Et surtout de penser que vous n'êtes pas des sauveurs, que vous n'êtes pas des justiciers, soyez déjà responsable de vous, enclenchez pour vous. Voilà, vous pouvez aider, vous pouvez tendre la main, vous pouvez être en collectif, vous entraider, mais ne rentrez pas non plus de nouveau dans un côté un peu sectaire, idolâtre,
sur la justice du monde, la révolution, les regroupements collectifs, nous on a la vérité. Faut arrêter. Chacun s'accomplit à sa dimension de conscience. Nous sommes tous responsables de qui nous sommes. Visons cette dimension de conscience, d'harmonie, de justesse, d'engagement, de responsabilité. Voilà, je pense avoir tout dit, fait un peu en gros le tour des sujets. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Nous sommes dans cette pleine lune, donc c'était la suite de ma vidéo, de l'avoir à l'être. Et peut-être, si vous y arrivez, d'être rien et le néant s'ouvre à la multitude de possibilités, mais vous êtes l'humanité avant toute chose. Voilà. Eh bien, chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau monde à accomplir. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Une très bonne pleine lune de ce 7 octobre de Bélier. Et surtout, foncez pas trop vite, s'il vous plaît, hein, mais gardez l'énergie de vie et la constance. À très vite au live justement du 7 octobre à 20 h sur Facebook. Caroline Masselet. À bientôt. Merci de faire passer.